Coucou à tous, chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir ensemble les énergies du mois de novembre. Excusez-moi, je suis encore plus en retard qu'en retard. J'ai un souci internet, j'ai une branche qui est tombée sur le fil de téléphone depuis hier midi et du coup j'ai plus accès à internet. Donc là, les énergies de la semaine, ça a pris 24 heures à charger. J'ai fait une mauvaise manip, j'ai supprimé la vidéo. Donc j'ai dû la remettre à charger, mais ça va, elle a chargé en 2 heures. Donc j'espère que la vidéo des Gémeaux, j'arriverai à la publier ce soir. On est lundi, on verra bien, du coup il y a un anachronisme dans ma vidéo d'hier, du coup, comme elle s'est publiée aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça marchera tout pareil. Alors, j'ai tiré la petite carte pour vous du petit oracle magie de la lune. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Ça va parler à quelqu'un que je connais en Gémeaux. J'en connais plusieurs. Voilà, ça va parler à certains. Alors comme d'hab, ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme c'est une guidance générale, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, j'y répondrai avec plaisir. Et puis on se calera tout ça. Alors je fais aussi des soins à la Haute-Chi, donc qui servent à débloquer les énergies qui peuvent circuler dans le corps et qui peuvent être bloquées au niveau des chakras. Ça peut aider au niveau des douleurs aussi, que ce soit physique, émotionnel, mental, physiologique. Ça peut aider, voilà. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer, chers amis. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre. Donc, j'ai pris l'oracle des météores pour voir un petit peu les énergies principales, déjà, pour ce mois de novembre. Oh, c'est fou, il ne veut pas parler d'habitude, il saute en l'air, ce truc. Alors, bougez, j'en ai plusieurs. Alors, mince, je retourne 2 fois. Et celle-là, déjà. Alors, j'ai la carte de la réponse déjà en soi. Vous avez déjà les clés. Vous voyez, ça, je pense que c'est par rapport au choix que vous avez à faire. Et vous avez l'air trop dans le jugement, les loulous. Mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Et si je fais ci? Et si je dis ça? Soyez vous-même, hein, les gars. Et vous avez la carte de la réussite. Donc vraiment, voilà. Mais la réussite, c'est si vous êtes vraiment vous-même. Vous arrêtez de vous poser des questions et de vous prendre la tête avec vous-même. C'est le bourreau, la victime et le juge. Hein. Ça, selon où on se situe. J'ai la carte de l'évidence. Vous voyez, la réponse est déjà en vous et elle vous paraît évidente, en fait, cette réponse. J'ai vraiment la sensation avec cette carte et avec l'image qu'il y a dessus de l'ouverture du 3e œil encore plus flagrante, quoi. Hop, trop. Celle-là, elle veut. Un vous aussi potentiel exacerbé. Ben pareil, là, ça me fait penser au niveau du 3e œil, surtout. Au niveau de l'ouverture, soit de la sortie du jugement et de la vision de cette réponse que vous avez déjà en vous. Alors, souvent, il faut se mettre au calme pour être raccord avec tout ça. Oh, je n'avais jamais vu cette carte, elle n'était jamais tombée. Elle est trop mimes avec la petite sirène. Vous allez vers un bonheur total. Mais voilà, apparemment, il faut faire des choix. Il ne faut pas hésiter à les faire, même si on a l'impression que ça va mettre tout un pan de notre vie de côté, mais ça le mettra peut-être juste de côté. C'est pas parce que vous fermez la porte que c'est pas parce que vous empruntez un autre chemin, vous ne pouvez pas faire demi-tour et revenir prendre le chemin que vous aviez pensé au départ. Hein. C'est pas grave, on a le droit de se tromper. Mais avec l'énergie du bonheur total, je pense pas que ce soit une erreur. Excusez-moi, j'en ai trop qui sont tombés. De faire ce choix. Et écoutez votre cœur. Lui, il sait ce qui est bon pour le passage à l'action aussi. On dirait Kung Fu Panda. À chaque fois, ça me fait délirer. Et voilà, c'est ça. Mais il y en a une qui va se reconnaître. On n'arrête pas de parler du passage à l'action. Enfin, j'en ai trop qui sont tombés là. Et c'est en mettant des petites choses en place que de toute façon, il se passe forcément quelque chose derrière, quoi. Action, réaction, toujours. Même la plus petite action qu'on va mettre en place, ça va jouer. Trop.
Moi, je pense que c'est la fin, là. De toute façon, avec la carte du bonheur total et avec le passage à l'action. c'est vraiment flagrant. Et ça va vous avez j'ai la carte du corps physique souffrant. Vous devez avoir des ressentis de tout ça, d'être trop dans le jugement, d'être trop dans le mental d'ailleurs, et ça doit se ressentir sur votre corps. Pensez à vous. Pensez à vous. Et si ça vous turlupine trop, mais faites un choix. Faites un choix. Au moins comme ça, vous irez dans une direction et vous verrez bien où ça vous mène. Et si vous êtes trompé de chemin, c'est pas grave. On peut toujours changer notre voie. Toujours. Rien n'est immuable. Alors, est-ce qu'on a une petite carte conseil encore de l'oracle des météores avec les cartes additionnelles? Ou pas? C'est des énergies quand même assez lourdes dans lesquelles vous êtes, mais voilà, il y a des jolies cartes, des choses à mettre en place pour vous sortir de là-dedans. La carte de la réussite, vous voyez, il y a un peu la nature, il y a des sapins et tout. Allez peut-être méditer voilà, dans la nature pour vous aider à faire ce choix, pour y voir plus clair, enlever ce brouhaha mental que vous avez, ce brouhaha extérieur aussi qu'il peut y avoir, pour vous ressourcer, vous retrouver avec vous-même et vous allez le ressentir dans votre cœur en fait, ce que vous avez à choisir et à faire. Donc je vais prendre l'oracle de la triade, voir un petit peu. Donc côté perso, est-ce que ça nous dit pareil? Est-ce que ça nous donne d'autres petits conseils? Ou est-ce que ça va parler peut-être à d'autres gens aussi? J'ai la carte de la richesse, vous voyez, avec la corne d'abondance. C'est par là que vous allez, une fois que vous allez sortir des doutes et que vous allez faire vos choix. Ah, j'ai encore la carte de la protection. C'est pareil, ma copine, ça lui revient souvent. Vous êtes protégés, et ces choix sont protégés, n'importe lesquels que vous fassiez de toute façon. Si c'est pas le bon chemin, on vous remettra sur le bon. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Vous êtes dans le désert en ce moment. Vous avez l'impression de faire la traversée du désert, quoi. C'est pas drôle. Ah là là. Mais il faut pas. En plus, vous n'êtes pas seul, justement. Vous avez vos guides, faites vos demandes. N'hésitez pas à les faire. N'hésitez pas même à demander des solutions. Demandez à ce qu'il y ait des messages pour vous montrer vraiment le chemin et les solutions pour faire ce choix. Vous pouvez demander ça. Alors, et vous êtes... j'ai la carte de l'alpha. Donc l'alpha, c'est la carte 1, c'est la carte du commencement. Et j'ai la carte de la mutation. Donc vous êtes de toute façon dans cette transformation déjà. Ça peut vous paraître dur et compliqué. La traversée du désert, c'est jamais simple. Vous pouvez même peut-être vous sentir seul. Mais c'est souvent seul qu'on fait le plus gros du travail sur nous. Donc, voilà, c'est pour ça. Et encore la carte de la clé. Bon, là. Vous avez la clé, sortir de ce désert. Mais ça fait penser à la pub qui se coule quand on était gamin, avec le grand panneau jaune d'affichage de bus, pour ceux qui se souviennent. Vous êtes ici. Et ouais, il y a un point au milieu du jaune, parce qu'il n'y a rien. Forcément, vous n'avez rien à quoi vous raccrocher. Mais vous, en fait, si la clé que vous avez en vous, cette évidence, en fait, que vous ressentez au niveau du cœur, il faut la suivre. Bon, voilà, on a fait le tour, en fait. Ok. Alors, on va voir si ça veut bien nous parler côté pro. Parce que là, je sais pas, ça me parle plus côté perso. Un choix à faire. Lequel ça vous remettez selon votre cas. Donc là, je prends l'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin. Voir un petit peu côté pro. Qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça nous dit? Bon augure et méditation. Là aussi. Vous voyez, là aussi, côté pro, c'est peut-être pour certains le côté choix. C'est peut-être au niveau professionnel. Et ça parle encore de méditation pour éclaircir tout ça. J'ai la carte du voyage aussi. Vous avez peut-être un déplacement à faire là qui va vous éclairer. C'est peut-être là où vous allez... Parce que vous allez vous éloigner aussi de votre quotidien, de votre... la carte du travail, ok. De votre train-train quotidien, et ça va vous permettre d'y voir plus clair.
C'est fou ça. Donc là, on parle vraiment du côté pro. Donc pareil, c'est pas forcément pour tout le monde. Vous avez sûrement un choix à faire aussi là-dedans. Vous avez envie de mettre un déplacement en place, allez-y, regardez, j'ai la carte de la connexion. Ça, c'est une connexion au divin. Voilà, 5D, et reconnexion avec vous-même aussi, pour faire ces choix. Peut-être que vous avez envie de faire autre chose, complètement. Peut-être cette période de vacances, peut-être, avec le voyage, qui fait que vous allez faire ce choix et décider de faire le jeu. J'ai la carte de la nature encore. Allez vous mettre au vert, ouais. Ça va vous faire du bien. Et la méditation en milieu naturel, j'ai envie de dire, c'est vraiment... Je trouve ça plus sympa. Voilà, alors après, c'est mon humble avis, voilà. Et il y a encore la carte du bonheur. Donc là aussi, vous allez, pour certains, peut-être que ceux qui ont des choix perso à faire, c'est pas ceux qui ont des choix niveau pro. Alors après, ça peut être les deux aussi, c'est possible. Pardon. Mais quoi qu'il se passe pour vous, même si vous êtes différents, c'est toujours la carte du bonheur et des bonnes énergies qui ressortent à la fin. Ah, c'est bien. Je me sens déjà plus légère, moi aussi. Vous allez vous alléger. Ça va vous faire du bien, de toute façon, de faire des choix. On arrête de tourner en rond, souvent. Alors après, on retourne peut-être un peu en rond au départ, parce qu'on ne sait pas bien où on va, mais n'inquiétez pas. Il y a un petit panneau qui va sortir comme ça, et qui va vous indiquer la route. Ah, trop fort. Alors, là, je vais prendre le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu le côté sentimental. Chez nos amis Gémeaux, pour ce mois de novembre. Alors, comme d'habitude, les cartes sont énormes, elles n'ont pas changé dans leur étui. Mes mains n'ont pas changé non plus, et voilà, les cartes sont très grandes, et j'ai souvent du mal à les battre. Alors, qu'est-ce que ça me raconte pour les Gémeaux pour ce mois de novembre? Hop, 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 hop. Alors mes jeux, j'ai beaucoup de jeux qui sont pas mal neufs aussi, donc qui glissent encore beaucoup. Oups. Alors en attendant, n'hésitez pas des fois à avancer la vidéo quand je vois les cartes, parce que je sais que ça peut durer un petit moment. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo. Merci, 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 merci pour votre soutien en ce moment, c'est vraiment trop mimes. Alors désolée pour ma connexion internet là que je n'ai plus, qui va revenir, mais là je suis en déplacement toute la semaine. Je vais voir au niveau du réseau où je serai, mais voilà, je vous promets rien, je fais au mieux pour la suite, pour les signes du zodiaque et pour les autres aussi, parce que je vais certainement mettre d'autres en place, je verrai ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne si vous n'êtes pas encore, en cliquant sur la petite cloche pour rien rater des vidéos qui vont suivre, à la partager aussi sur vos réseaux, ou si vous connaissez des Gémeaux à qui ça peut parler, voilà, ça fait toujours plaisir. Et j'ai un petit concours qui est en cours d'ailleurs pour fêter mes 500 abonnés. Donc voilà, je vous invite à regarder la petite vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Elle est vraiment très très courte, il n'y a pas ouf de conditions, il y en a une. Il faut juste commenter la vidéo. Donc voilà, je vous remercie d'avance à tous et je remercie tous ceux qui sont déjà présents sur cette chaîne. Revenons à nos moutons. On a 3 cartes qui sont sorties là. La carte de l'intuition, du lâcher-prise et de l'instant présent. C'est pas faute de le répéter. Ma copine va se reconnaître. Là, c'est... Mais je pense que ça ne parle pas qu'à elle. C'est pas pour elle exprès que je fais cette guidance. Là, vous avez un choix à faire aussi niveau sentimental. Mais écoutez votre intuition. Bordel, lâchez prise sur tout. Tout. Mettez des choses en place, en action. Restez dans l'instant présent, sans faire de projection, sans regretter le passé, sans quoi que ce soit. Vraiment avec détachement. Ça ne veut pas dire qu'on se détache de la personne ou des personnes. S'il y a un choix à faire, voilà, il y en a peut-être plusieurs dans votre cœur. Mais lâchez prise là-dessus pour réussir à faire ses choix.
Parce que plus ça va tourner et moins vous allez y arriver. Recentrez-vous sur vous, méditez un max, faites des choses qui vous font plaisir, avec lesquelles vous n'êtes pas dans le mental, et vraiment retournez un maximum à chaque fois dans l'instant présent. Quand vous voyez que votre mental il part en, il part en cacahuète, hop, on revient dans l'instant présent. Et souvent c'est juste en écoutant son corps. Parce que vous avez envie. Tiens, là, j'ai faim, hop, je mange. Tiens, là, je suis un peu fatiguée, il faut que je m'assoie. Tiens, là, j'ai envie de faire pipi, ça paraît con, mais voilà. Et ainsi de suite. Tiens, là, j'ai ça à faire, hop, je le fais, instant présent. Et profitez vraiment de cet instant. Et vous allez voir, en fait, j'ai envie de dire, ça va venir tout seul. C'est couillon à dire, hein, mais c'est vraiment ça. Vous avez la carte des vases communicants aussi. Là, ça parlera peut-être pas forcément aux mêmes personnes, j'ai l'impression. Là, c'est plus pour les gens qui sont en couple. Déjà. Vous voyez, ça c'est plus. L'autre, c'était plus pour les gens qui sont célibataires et qui savent pas trop que faire et qui choisir. Toutes ces énergies là que vous avez, où vous êtes dans le jugement, où il y a. Pour moi, il y a un problème d'estime de soi aussi. Ça joue sur votre autre. En fait, votre autre le ressent. Donc, plutôt que de rester dans un certain mutisme aussi, parce que ça me fait penser à la carte du désert, parlez-en avec votre autre de ce qui vous prend la tête, hein, de ce choix que vous n'arrivez peut-être pas à faire. Il peut peut-être vous aider. Ça vaut le coup d'essayer. Parce que vous n'êtes pas bien du coup, et votre autre non plus n'est pas bien. Il voit un peu, quand il vous pédaniez dans la smoule, là, c'est pas bon pour lui non plus. Enfin, pour lui ou elle. Pardon, vous remettez ça dans le contexte. Je crois que je n'ai plus de message. Non. Donc voilà, il faut vraiment s'ouvrir. Et la connexion aussi, là, ça peut être aussi la connexion avec votre autre si vous avez si vous posez des questions sur ce boulot que vous avez. Mais le voyage, je vous le conseille plus de le faire seul, en fait. Vraiment. Pour vous retrouver et savoir dans quelle direction vous avez réellement envie d'aller. Alors, je vais tirer un dernier petit message de l'oracle des messages de l'âme, de l'Académie du développement personnel. Alors pareil, je vais remettre les jeux, je vais noter les jeux en dessous, comme d'habitude en fait. Alors, pour la vidéo d'hier, je les ai pas mis, mais bon, je l'ai dit à l'oral. Sinon, vous me les demandez à l'écrit en commentaire, je vous dirai ce que c'est que j'ai utilisé hier. C'est pratiquement les mêmes. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on a un dernier petit message conseil avec cet oracle-là? Sinon, j'en prendrai un autre, parce que je suis tentée d'en prendre un autre. Mais je crois que je vais m'écouter. Je vais pas prendre celui-là. Ça, je le prendrai pour les autres. Dis donc, je vais prendre... Bah, vas-y, tombe. Il veut pas celui-là. Là, sage. Je vais prendre l'oracle des codes de lumière de Corinne Madelin. Je sais pas, c'est plus celui-là qui a envie de me parler. Alors, une petite carte de fin pour nos amis Gémeaux pour le mois de novembre. L'ancrage du cœur. Ouh, comme c'est étonnant. Favorise l'ancrage dans ton cœur, l'enracinement à la terre et la connexion au ciel, le lien cosmotellurique. Trop fort. Donc ça, c'est vraiment relié en plus le mental au cœur, au corps, à la nature. On parlait méditation tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Et retournez dans votre cœur parce que voilà, la clé, elle est là. La clé des choix que vous avez à faire, elle est pas autre part. Je vous remontre un petit peu la carte quand même, vous imprégnez de ce petit code de lumière. Vous voyez pas ouf les couleurs, hein, comme je suis obligée d'allumer parce que j'ai pas beaucoup de lumière.
Mais voilà, bah écoutez mes chers Gémeaux, je vous souhaite un super bon mois de novembre. Vous avez encore un petit peu de boulot à faire, mais ça va bien se passer et vous allez vers le bonheur total. Je vous le souhaite à fond. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.